Bonjour, Caroline Lemonnier, analyse transgénérationnelle. Dans l'épisode numéro 6 du podcast sur les ruptures, aujourd'hui je viens vous parler de la rupture suite à un héritage. Lors des successions, les émotions sont réactivées de différentes façons. Tout d'abord, par le deuil proprement dit, il y a la perte, le manque, parfois la culpabilité, souvent en cas d'accident. Les places se modifient et chacun doit retrouver la sienne dans la nouvelle structure familiale, par rapport aux parents qui restent ou en tant qu'orphelins, mais également par rapport aux autres membres de la fratrie. Chacun entame son processus de deuil et devra revisiter sa relation au défunt. Par les conflits du passé, les désaccords, les frustrations, les émotions de l'enfance sont latentes et ressurgissent à ce moment-là. C'est souvent lors du partage des biens que se révèlent les préférences dans les liens parents-enfants. Les vérités sont dites et ça fait mal. C'est un manque de reconnaissance, une injustice dans la répartition des biens. En psychogénéalogie, il est dit que nous réglons nos comptes. Puis enfin, par les révélations de la succession. Le passage chez le notaire ne pas taire, est un moment fort de la succession. Les enfants non connus par la famille pointent leur nez, la belle-mère fait main basse sur l'héritage. La lecture du testament crée la surprise. C'est un moment de révélation familiale. C'est souvent inattendu et brutal pour les ayants droit. C'est une grande source d'émotions et de conflits, et ceux-ci peuvent perdurer des années. Ce sont des passages émotionnels forts dans le clan. C'est bon de le savoir pour s'y préparer, anticiper le fait que ces moments sont difficiles, générateurs de stress et de tension. La difficulté est que chaque personne, pour des raisons différentes, est dans une période de vie complexe. Soit par le deuil qui est à traverser, soit en cas de rupture familiale longue, par le fait de reprendre un contact avec la famille après parfois des années de rupture. D'un sens comme de l'autre, c'est impliquant. Quoi qu'il en soit, cela nous ramène dans le giron familial, berceau de beaucoup de souvenirs agréables ou détestables, auxquels il est parfois difficile de faire face, avec tout le cortège d'émotions qui y sont liées. Les spoliations d'héritage sont souvent à l'origine de ruptures familiales. Dans certains milieux, pour ne pas séparer les biens, toutes les terres sont transmises à l'aîné. Cela entraîne une grande disparité dans le partage et provoque un sentiment d'injustice qui va se transmettre aux générations suivantes. Aujourd'hui, je vais vous parler de Christelle pour illustrer mon propos. Suite à un partage d'héritage non équitable, le lien a été rompu entre un frère, Jean, et sa sœur Colette. Christelle vient me consulter pour remettre du lien entre les descendants, car la rupture dans la fratrie a eu lieu entre sa grand-mère paternelle et son grand-oncle. Son père, quant à lui, ne souhaite pas reprendre contact avec ses cousins. Pourtant, ils sont voisins, car la maison, objet de la discorde, est mitoyenne. Ce lieu a été partagé en 2 habitats distincts. Les descendants de chaque partie sont donc proches, mais ne se fréquentent et ne se parlent pas. Après un travail psychogénéalogique qui a permis de mettre à jour les liens dans la fratrie, Christelle a souhaité recréer une cohésion familiale et a donc contacté les petits-enfants de son grand-oncle Jean pour mettre fin à cette rupture qui s'est installée depuis 2 générations. Merci de votre attention.